Dans cette vidéo, je vais revoir avec toi les étapes pour faire la complétion du carré pour factoriser un polynôme. Je prends un exemple du polynôme x carré plus 12x plus 32. Ce polynôme se factorise par d'autres techniques de factorisation, entre autres par la technique de la somme et du produit. Donc, dans ce cas-ci, si on applique la technique de la somme et du produit, on devrait obtenir que je cherche deux nombres dont la somme est 12 et dont le produit est 32. On trouve aisément que les deux facteurs sont 4 et 8. Et suite à l'utilisation de cette technique, on obtient les deux binômes x plus 4, x plus 8. Je vais utiliser pour mon exemple ici la technique de la complétion du carré et vous montrer que je vais obtenir la même solution pour ma factorisation. Donc, allons-y. Lorsque j'ai un trinôme, pour compléter la complétion de carré, la première étape consiste à compléter un trinôme carré parfait avec les deux premiers termes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je prends les deux premiers termes de mon trinôme et avec les deux premiers termes, ce que je vais tenter de faire, c'est de trouver quel devrait être le troisième terme pour former un trinôme carré parfait. La stratégie qu'on avait développée, c'est qu'on prenait le terme du milieu, donc dans ce cas-ci, 12, on le divise par 2 et on l'élève au carré. Donc, dans ce cas-ci, 12 divisé par 2, c'est équivalent à 6 et 6 au carré devrait être 36. Donc, le troisième terme pour avoir un trinôme carré parfait devrait être 36. Mais puisque je ne veux pas modifier la valeur de mon trinôme, je dois indiquer aussi moins 36. Donc, première étape. Deuxième étape, on doit factoriser le trinôme carré parfait en un binôme au carré. Donc, dans ce cas-ci, si je réécris mon trinôme carré parfait sous sa forme d'un binôme au carré, bien, dans ce cas-ci, ce sera x plus 6 qui va être mon binôme au carré. Lorsque c'est fait, bien, je m'assure de réduire ici la somme de moins 36 plus 32. Ça me donne moins 4. Donc, j'ai factorisé et réduit les deux constantes. Par la suite, dernière étape, si tu as une différence de carré, donc a carré moins b carré, tu factorises cette différence. Donc, c'est à ce moment-ci que je vais voir si mon polynôme est ou non factorisable. Pour qu'il soit factorisable, il faut que j'ai une soustraction entre mes deux éléments. Donc, dans ce cas-ci, j'ai une soustraction. Donc, je vais traiter cette expression comme étant une différence de carré. Donc, une différence de carré se factorise toujours comme étant un binôme fois son conjugué. Donc, dans ma situation ici, je vais placer mes deux binômes conjugués. Et on se souvient que nos binômes conjugués sont formés de la racine de chacun des termes. Donc, la racine de mon binôme au carré sera tout simplement mon binôme. Il sera aussi le premier terme de mon deuxième. Et le deuxième terme, bien, ce sera la racine de 4. Donc, la racine de 4, c'est 2. Ah, désolé, ici, j'avais mis son binôme moins son conjugué, donc je vais me reprendre. Ça devrait être un moins ici. Et moins 2. Donc, j'ai mon binôme et son conjugué. Les deux termes sont les racines de chaque élément. Et là, bien, je réduis mon expression. Si je réduis cette expression, donc 6 plus 2, ça donne bel et bien 8. Et le deuxième binôme, 6 moins 2, ça me donne 4. Je retrouve donc mes deux facteurs que j'avais déterminés à l'aide d'une autre technique initialement. Mais ici, je vous ai démontré que je pouvais faire la même chose à l'aide de la complétion du carré.